Tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, les gens de toute la région se pressent vers le marché du matin, avec leurs précieuses marchandises. Le tintement cristallin des porcelaines qui s'entrechoquent est devenu un souvenir inoubliable du pays natal, dans le cœur des habitants du vieux bourg de Shenhou. Depuis un millénaire, tous les types de porcelaine sont transportés partout dans le pays. Attirés par sa renommée, beaucoup de marchands viennent ici. Certains s'y sont même installés. Le marché local aux objets antiques de Shenhou y a fait son apparition. Il est encore prospère malgré les aléas du passé. La vie moderne au rythme soutenu pousse le développement du bourg de Shenhou. Mais le marché garde son élégance du passé. Il satisfait les besoins du temps moderne, qui change très vite, et permet aux gens de ne jamais oublier la vie paisible du vieux bourg. 如梦如幻的色彩，千姿百态的造型，川流不息的人群，还有如天籁般的瓷器碰撞声，铺展出这个陶瓷古镇的市井画卷，也延续着千百年来人们对美的追求。古玩集市既是对活着的古镇的生动诠释，也是对神后顺势而变、生生不息的发展见证，更是人们对过往生活的深深眷恋和怀想。En entrant dans la montagne Shenhou, on voit une avenue de 3,5 km. Il y a 72 fours à porcelaine, dont la fumée recouvre le ciel. Le vieux bourg de Shenhou produisait beaucoup de porcelaine pendant les dynasties des Ming et des Qing. Aujourd'hui, quand on entre dans Shenhou, on est frappé par les innombrables cheminées qui se dressent vers le ciel. Au fil du temps, ces cheminées ont cessé d'être utilisées, mais elles sont encore un des symboles de ce petit bourg nommé Ville de la porcelaine Zunce. La rivière Zhouyu traverse le bourg, liant les 5 grandes entrées du bourg au temple, au palais, au foyer et aux salles. De nombreuses ruelles aboutissent dans de grandes cours construites sous les dynasties des Ming et des Qing. Dans chaque cour, il y a d'anciens fours à porcelaine. Les gens y produisaient ou vendaient de la porcelaine et y menaient une vie agréable et paisible. La production de porcelaine au bourg de Shenhou s'est développée sous la dynastie des Tang et a atteint son apogée sous la dynastie des Song. On disait qu'avoir des millions n'équivalait pas à une pièce de porcelaine Zunce. C'est seulement dans le bourg de Shenhou qu'on produit ce genre de porcelaine. En entrant dans le four, on ne voit qu'une couleur, mais en sortant, on en voit des milliers. Avec ces couleurs variées, le Zunce semble mystérieux pour tout le monde et a valu à ce vieux bourg, qui est devenu prospère grâce à lui, de nombreuses légendes. Pendant la dynastie des Song du Nord, l'empereur Huizong, las de la porcelaine bleue et blanche, rêva d'une paire de vases rouges comme le vermillon, cristallins et transparents. Quand il se réveilla, il ordonna aux artisans du bourg de Shenhou de fabriquer ce genre de vase. Le délai approchait, mais les artisans n'y arrivaient pas. La fille pieuse d'un artisan était très inquiète du fait que son père ne puisse pas achever la tâche de l'empereur. Une nuit, cette fille rêva d'un vieillard avec une barbe blanche, qui lui dit de ne pas rester attaché aux anciennes coutumes de production de porcelaine. Il écrivit « Le sang du cœur » avec un morceau de bois, puis disparut. La fille se réveilla et réalisa qu'elle avait été éclairée par un dieu. Elle décida de se sacrifier pour produire une porcelaine de sang du cœur. Alors, quand le feu du four brûla au moment critique, pour déterminer la couleur de la glaçure, la fille monta sur le sommet et sauta dans le four, en espérant que son propre sang et esprit pourraient pénétrer dans les vases, afin de permettre le changement de la porcelaine Zunce. Quand la porcelaine fut sortie du four, les artisans trouvèrent parmi elles 2 vases transparents et rouges comme le sang. L'empereur Huizong en fut très satisfait. Il ordonna de construire des fours impériaux au bourg de Shenhou, afin de produire des porcelaines pour toute la cour. 因为之前烧出来的天青月白，红色很少，咱身后还有句这岁数都是，想要穷烧军红，这么军红很难烧，你烧穷烧蓬也烧不出军红，
这样故事了以后，启发了这窑工们，在这釉的研发研制上，这都是经过千百次试验，逐渐慢慢的，均衡都普遍烧出来了。 La modification de la glaçure de la porcelaine Junce a été réalisée par le sacrifice et le sang du cœur. La fille qui s'est jetée dans le four est devenue Jinhuo Shangmu, la déesse du feu d'or. Dès lors, les artisans du bourg de Shenhuo n'ont jamais cessé de procéder à des innovations. Après des essais divers avec des chances de réussite de 10%, ils ont enfin cuit la porcelaine Junce avec des couleurs très variées. Ils ont ainsi assuré le développement et la prospérité de l'industrie de la porcelaine locale. 黄金有价均无价，纵有家财万贯，不如君此一片。君此为什么会这么样的宝贵？就是因为它的窑变，它的色彩变幻无穷，所以说变是它的灵魂。周易说：“广大配天地，变通配史实。”神侯人正是以这种理念来改变自己的生活，指导自己的生活，发展自己的生活，丰富自己的生活。 Dans toutes les ruelles du bourg de Shenhuo, on peut voir les anciens murs faits de longues crouées, des casettes utilisées pour la cuisson de la porcelaine. En passant par ce genre de mur, il nous semble voir les vagues de chaleur du four et entendre les sons agréables du Junce dont les craquelures se forment quand on ouvre le four. 这个轮廓它这个烧瓷器，书名是叫下钵。 就是把烧的时候把这个瓷器放在这个下钵里边烧，但这个怎么轮廓呢？这个用的比较多了，用的时间比较长了，因为烧窑温度比较高，就是这个轮廓呢出现这个裂纹了，这个变形了。聪明的神侯人呢就变废为宝啊，把它砌成墙，盖成房。就是神侯说了，神侯节七里长，家家都有龙盔墙，要神侯节一大怪啊，院墙都用龙盔盖。 Les habitants du bourg de Shenhuo aiment beaucoup l'opéra. Tous les genres aux alentours, qu'il s'agisse de Tsuyu ou de Udu, sont populaires. Cuire la porcelaine est un travail physique. Auparavant, après le dur labeur, les enfourneurs aimaient s'asseoir autour de la scène pour écouter les airs familiers et se détendre. 百里不同风，十里不同俗。神后的这方水土所孕育出来的文化也独具特色。 在过去，人们把顺着绳索下煤窑的工人叫做一根绳，把推着独轮车四处叫卖的人叫做一道辙，而把窑工们供养的戏班叫做一把泥。如今，随着时代的变迁，前两种行业都已经逐渐消失，唯有一把泥和依然蓬勃发展的钧瓷一道，成为古镇文化传承的活着的标本，也成为神后变中求进的见证。 La troupe de théâtre Une poignée de boue date de la dynastie des Song. Selon les règles traditionnelles locales du bourg de Shenhuo, tous les artisans dans l'industrie de la porcelaine doivent prendre un peu de leur temps pour fabriquer des porcelaines pour la troupe. La troupe est nommée Une poignée de boue, c'est-à-dire que chacun donne un coup de main pour soutenir la troupe. À la fin des années 1980, avec la diversification des loisirs, la troupe de théâtre Une poignée de boue a commencé à décliner et les airs anciens ont disparu dans le vieux bourg. En 2010, He Xiaojuan, qui travaille dans l'usine de céramique, a proposé de reconstituer la troupe et aussi de conserver son nom d'origine. La troupe de théâtre Une poignée de boue a été reconstituée. Ses membres sont des ouvriers de diverses usines de céramique. Ils travaillent le jour et répètent les pièces le soir. Au début, on ne jouait que des vieilles pièces. Mais peu après, He Xiaojuan a constaté qu'il y avait de moins en moins de spectateurs. Comment se maintenir dans l'environnement moderne et permettre à Une poignée de boue de redevenir un symbole spirituel dans le cœur des habitants du bourg de Shenhuo? C'était le problème auquel He Xiaojuan était confronté à l'époque. 咱想着叫这年轻人也喜欢上这戏，这戏慢慢咱等于是不会断。我才想起拍这金黄圣母嘛，这是神后人的历史，也是神后人的精神。我想叫这精神也能叫它传下去。 L'innovation est plus facile à dire qu'à faire. Il est encore plus difficile de créer une nouvelle pièce pour He Xiaojuan qui n'a jamais eu d'expérience dans ce domaine. Pendant 5 ans, He Xiaojuan commençait son travail à 5 heures du matin dans l'usine de céramique. Il pensait aux paroles de la pièce tout en travaillant.
Après le travail, elle répétait les pièces avec les membres de la troupe. Finalement, ils ont créé la nouvelle pièce, la déesse au feu d'or, selon la légende locale. 还不知道能烧成啥样啊！这君子全靠窑变，偏偏这窑变咱也没法。 Pendant l'été 2015, dans le temple du dieu du four du bourg de Shunro, les pièces ont été présentées en même temps sur deux scènes qui avaient disparu depuis des années. Il y avait deux scènes côte à côte. Sur la première, on a monté la pièce traditionnelle, Madame Sanyang éduque son fils. Sur la deuxième, c'était la nouvelle pièce, la déesse du feu d'or, qu'on avait fini après 5 ans d'efforts. On a innové à partir d'un ancien air et la pièce a été un triomphe dès sa première représentation. En un an, on l'a jouée plus de 40 fois. La troupe de théâtre Une poignée de boue avait ainsi repris vie. De l'ancienne modification de la glaçure à la nouvelle pièce historique de la troupe de théâtre Une poignée de boue, les habitants du bourg de Shunro ont créé de nouvelles couleurs et la nouvelle vie grâce à la transmission et l'innovation. En même temps, cet esprit d'innovation a pénétré la vie quotidienne des habitants du vieux bourg. 漫步古镇的街头，豆腐菜的清香在古老的巷弄当中飘散开来。这是当地最具特色的美食，也是许许多多在外打拼的神后人儿时的记忆、家乡的味道。一碗碗豆腐菜传承了数百年，如今在守正初心的神后人手中演绎出了万千滋味。 Dans les vieilles rues du bourg de Shunro, il y a d'innombrables spécialités locales que les habitants appellent collectivement plats des ouvriers des fours. Parmi ces plats des ouvriers des fours, le tofu tsai, un plat de tofu, est le plus célèbre. Tous les matins, avant que le jour se lève, un parfum frais provient déjà de la grande marmite pour cuire le tofu tsai chez les Yu. Yu Guoyin, âgé de 72 ans, est très occupé à chercher des clients. Son fils, Yu Hongtra et sa belle-fille sont chargés de préparer des bols de tofu tsai appétissants. 这个应该是当地人都特别爱的一种美食了啊！是天天要吃吗？那基本上反正天天吃。基本上天天吃。 Le tofu tsai traditionnel utilise un consommé de mouton, mijoté avec des fils frits de tofu et des nouilles de patates douces. On le déguste avec des galettes au sésame faites maison. Ce plat satisfait beaucoup par sa gourmandise, donc il est très populaire parmi les ouvriers des fours à porcelaine. Le secret du tofu tsai des Yu, c'est cette marmite de bouillon gras de mouton qui est toujours sur le feu. Il y a une dizaine d'années, avec les changements de goût des gens, de moins en moins de clients venaient chez les Yu pour manger ce plat, qui a toujours été préparé par le père de famille. Le fils, Yu Hongtra, a commencé à réfléchir au problème de savoir comment rendre ce plat plus populaire et plus appétissant. Surtout comment résoudre le problème de la chaleur interne excessive, quand on mange souvent ce plat. Pour cela, Yu Hongtra a beaucoup discuté avec son père, mais ce dernier a insisté sur le fait que le bouillon gras était la base fondamentale qui se transmettait depuis 7 générations dans la famille. Ce goût authentique est le plus important dans le plat. Pourquoi devrait-on le changer? 他是那种特别激烈的反对吗？对，肯定了。怎么个激烈法啊？有的不吃饭，啊，有的，反正很给我闹别扭吧。哦，这样，这么严重，还不吃饭？对对对。就反对你改变这个配方。那是吗？ Une fois, le père de Yu Hongtra est tombé malade et est resté au lit. Yu Hongtra a enfin eu la chance de préparer lui-même le plat. Il a utilisé alors la nouvelle recette qu'il avait beaucoup étudiée. Quand il a apporté son plat préparé à son père, selon sa nouvelle recette, ce dernier n'a pas remarqué le changement. Yu Hongtra a su alors qu'il avait réussi. Les ingrédients de la pharmacopée traditionnelle chinoise qu'il a ajoutés pour équilibrer la chaleur du mouton n'avaient pas changé son goût. Yu Hongtra a caché sa grande joie et a préparé pendant 3 jours ce plat à son père. Ce dernier a dû se rendre à l'évidence. 这老父亲说了，这豆腐菜不能常吃，这常吃了会上火。我好说歹说，让老父亲坚持吃了3天，不但没有上火，这病呢就好了。我老父亲看到这顾客呢，这越来越多，这味道呢也比原来更好，他就肯定我现在的做法。
Peu à peu, tout le monde sut qu'on ne souffre pas de chaleur interne en mangeant le tofu tsai des Yu. En peu de temps, leur petit restaurant s'est rempli de monde. Les affaires allaient de mieux en mieux. Ainsi, son père fut rassuré et a donné le restaurant à son fils. La fille de Yu Hontra étudie le commerce électronique à l'université. Avec plus de connaissances, sa vision a été élargie. Elle a commencé à concevoir l'emballage sous vide du tofu tsai et a essayé la vente en ligne. Mais aux yeux de son père, elle faisait des bêtises. D'abord, le plat devait être servi chaud. Et ensuite, les affaires marchaient si bien qu'on n'avait pas besoin de vendre des plats supplémentaires en ligne. Mais sa fille lui a dit qu'il serait éliminé du marché s'il ne savait pas évoluer dans ses modes de vente. Elle avait toute confiance dans la qualité du produit, mais pensait que le modèle de vente devait évoluer. 现在人生活节奏快，我们年轻人根本没有时间来店里吃。一些老年人行动不便，更需要我们送货上门。 Finalement, Yu Hontra fut d'accord avec la proposition de sa fille. Aujourd'hui, de nouveaux canaux de vente en ligne ont été établis et une percée a été réalisée dans la vente du tofu tsai traditionnel. Ce plat se vend maintenant dans tout le pays. Avec l'innovation des jeunes, les ventes du plat ont été considérablement multipliées. Une nouvelle recette a été inventée pour faire évoluer le bouillon. 3 générations ont fait des efforts respectivement dans le goût et le mode de distribution et ont gagné l'éloge de tout le monde. De fil en aiguille, les autres spécialités du bourg ont elles aussi connu des améliorations et une explosion des ventes en ligne. Il est maintenant plus facile et plus pratique de goûter les spécialités traditionnelles du vieux bourg. Différent des foyers construits près de l'eau dans les régions du sud du Yangtze, le vieux bourg de Shenhou est né grâce au feu du four. Les cours avec 1, 2 ou 3 ou 4 rangées de maisons sont bâtis le long de la rivière Zoyu ou des vieilles rues, ce qui symbole la tradition pouvant se transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, dans ces cours anciennes, les vieux artisans font des poteries brutes à la main. C'est une particularité qui attire le regard des touristes. En plus d'apprécier ces démonstrations fascinantes, les gens veulent encore que les vieux artisans puissent leur apprendre en personne l'art de la poterie. Cette expérience les enchante. 我能试试吗？可以，我试试。往下吃也得。啊，这个时候是要用力的。对。下去了。哦。眼看着这个芯儿下去了。对。啊，我跟着老师的手感受到这个泥的变化了。哦。好，但是是不是歪了？有没有歪？歪了，一会儿让。啊，有一点点，还好。但是我感觉想让泥随心动，这个不是那么容易的事儿。对。 Le vieil artisan Zhang Zejun a appris de Wang Fengxi, grand maître de façonnage de poterie connu dans toute la région pendant la République de Chine. Dans la société traditionnelle, on disait que l'apprenti finissait par remplacer le maître. Donc les anciens artisans ne voulaient pas prendre d'apprenti. Pendant 3 ans d'apprentissage, l'apprenti est mis à toute épreuve, puis le maître décidera s'il mérite de continuer ou non. Pendant son apprentissage, Zhang Zejun a subi beaucoup d'épreuves. 带徒弟相当严格的，他选我们的时候都是先看一个人的德行，你若人德品德好了，他才收你。你看他有些东西，像个今天咱拉坯、轮子了，咱这还是使了割线的，这些老师根本不跟你说，他到关键时候他只点拨你一下啊，这是咋使的，你这东西你不能外传它。 Ainsi, depuis des années, Zhang Zejun, lui aussi, ne voulait pas transmettre son secret aux autres. Pour changer l'attitude du vieil artisan et pour qu'il présente son secret sacré devant les touristes, Wang Yang, responsable du développement touristique du vieux bourg qui est né dans les années 80, s'est creusé la cervelle. 天天去他家去和他沟通这个事情，我说你既然能在历史上能传给自己的徒弟，能让他发扬出去。 然后咱们也可以在现代这个社会，信息化的社会，也可以让更多人去了解它。然后呢，有咱们的手工艺的手艺，变成咱们守护这样技艺的看守的一个手艺人，守住我们这项的优秀的文化，让世人更多去了解它。Après avoir écouté les paroles de Wang Yang, Zhang Zejun est resté éveillé toute la nuit. La fabrication de poterie brute à la main est un travail dur demandant beaucoup d'efforts. Ces dernières années, il y avait de moins en moins de gens qui voulaient le faire. Cette technique risque de ne pas se transmettre. Comment sauver cette technique extraordinaire?
Selon Jean de Dune, il ne pouvait plus cacher son art unique, s'il ne voulait pas qu'il disparaisse. Le lendemain, Jean de Dune est entré dans l'atelier. Des foules de touristes étaient si excités qu'ils entouraient pour voir sa présentation. On a trouvé une nouvelle voie pour ce vieillard. Les personnes âgées n'étaient plus des artisans gardant leurs secrets, elles sont devenues des protecteurs de la grande culture traditionnelle. Aujourd'hui, dans le vieux bourg de Shenhou, se trouve une centaine d'ateliers de ce type. On peut trouver des anciens artisans dans presque chaque atelier du vieux bourg, et cela attire beaucoup de touristes. 拉坯首先要扶正，只有扶正呢，你才可以找住这个泥头的中心。如果找住中心，你这拉这坯了，哎，不管这拉的大拉的小，它都不会偏离。它按一个做人啊，你只要守住这个根本，守住它的中心，将来走到社会上，你不管干什么事业，都可以成为社会和国家的有用人才。 Aux yeux de ces anciens artisans, si de plus en plus de gens aiment la porcelaine Junse, le vieux bourg se développera. La culture de la porcelaine Junse pourra mieux s'épanouir. Ils gardent la technique traditionnelle de fabrication du Junse, mais la popularisent avec de nouvelles méthodes. Ainsi, ce vieil art a encore un bel avenir. 易经说：“通其变，遂成天地之文；集其数，遂定天下之象。”现在社会发展了，越来越多的人需要了解我们的文化，那么我们就应该有义务和责任啊，这个把我们的文化传播出去，传承下去。薪火汤桑，窑变无双，水运精明，火堕天马。 Dans chaque usine de céramique du vieux bourg de Shenhou, on organise toujours ce genre de cérémonie solennelle avant d'ouvrir le four. La porcelaine Junse est encore l'industrie principale du bourg. La modification de la glaçure est encore l'esprit du Junse. Li Haifeng, artisan de porcelaine Junse né dans les années 1970, après avoir hérité de la technique de son père, a longtemps réfléchi sur différentes méthodes de cuisson de la porcelaine de Junse. Une fois, quand il parlait avec son père, une phrase de ce dernier lui a ouvert les yeux. 他就说，祖祖辈辈传下来的钧瓷，你像传统的这些瓷片，你现在拿起来一块，你都知道这是哪个朝代的东西。他说你仔细想一想，这个历朝历代的这样的一个传承，他们守的是什么？他们变的是什么？ Qu'est-ce qu'il garde et qu'est-ce qu'il change? Li Haifeng a beaucoup réfléchi à cette phrase. Dès lors, il pensait toujours à cuire la porcelaine Junse caractérisée par un style moderne. Après une série d'essais, Li Haifeng a gardé pour lui son idée originale selon laquelle il avait peur de faire perdre le charme de la porcelaine Junse. Avec des essais continus, il fut sûr que la modification de la glaçure était l'âme de la porcelaine Junse et qu'elle avait besoin d'évoluer. Mais on devait également garder la tradition de la modification de la glaçure. Cependant, le coût du Junse ne pouvait pas baisser parce que ses chances de réussite de cuisson ne sont que de 10%. Ainsi, il est très difficile que cette porcelaine occupe une place sur le marché. Donc, Li Haifeng est sorti de chez lui pour continuer ses recherches, en espérant pouvoir analyser la glaçure traditionnelle avec des appareils modernes. Pour qu'on puisse mieux contrôler la modification de la glaçure, pendant ses recherches, il a enfin trouvé les réponses aux questions de son père. 祖祖辈辈的这个钧瓷人呢，其实都在寻求着创新。每个时代或者是每个年代创作的作品，它这都是不一样的。 Aujourd'hui, Li Haifeng a établi un atelier d'innovation des jeunes artisans de Junse, qui a attiré une dizaine d'étudiants en sculpture et céramique. Ensemble, ils ont essayé beaucoup de nouvelles techniques. Après 6 mois d'efforts, ils ont créé une œuvre sur le thème du coq dans l'horoscope chinois, qui a fait l'objet de critiques favorables dans divers milieux. 守正初心的传统浸润着这个千年古镇，使得这里处处充满了生机和活力。在这个小小的集市上，我们感受到了强烈的青春气息。这些年轻人是古镇的新生力量，他们守护着祖先流传下来的古老技艺，却不固步自封，而是在时代的发展当中寻求着破茧而出的华丽蝶变。 Shenhou, un vieux bourg né de la cuisson de la céramique, a écrit des chapitres magnifiques sur la magie de la terre et du feu.
Une ouverture et une fermeture forment le changement. Des allées et des retours sans cesse forment la continuité. Le changement égale l'innovation. La continuité signifie la transmission. L'eau limpide coule dans la rivière Zoyu. L'air sonore de la troupe de théâtre Une poignée de boue se transmet sans interruption. On entend par inadvertance le son agréable du junse, dont les craquelures se forment quand on ouvre le four. On innove tout en gardant la tradition. On avance grâce au changement. Le Vieux-Bourg garde à la fois sa tradition et en même temps va de l'avant avec détermination vers une nouvelle ère. 手捧你的香气，我多想亲亲，说说你的方言，我感到过瘾。微信中的照片，大都来自你。点赞过后，我收藏进深心。 祭拜你的青山常年亲人，看看你的老街是多么亲近，聊天中的话题大多围着你，转过身我擦去了泪痕。